Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars, le tirage avec l'oracle des anges qui sera suivi de la recherche de l'animal totem et bien sûr la canalisation sur les femmes et l'énergie féminine dans son ensemble. Je ne sais pas encore très bien comment je vais m'y prendre pour ces tirages et consultations, canalisations de cette chaîne. Généralement je fais pas mal au ressenti puisque j'ai jamais eu de méthode très académique, même si je tire des cartes depuis longtemps. Et je fais un peu au feeling, c'est toujours ce qui m'a le plus réussi et je pense que c'est une bonne façon de faire, de s'écouter soi-même. Donc tout ça pour vous dire que sur ce premier tirage, j'ai décidé que la première carte allait répondre, allait indiquer c'est le conseil à recevoir du moment, le conseil du mois de mars, c'est la première carte. La deuxième carte concerne plus spécifiquement les femmes en couple, ou plus largement, on va dire les femmes dans leur relationnel. C'est pas forcément leur partenaire, mais dans leur relationnel, dans leur rapport à l'autre, quel qu'il soit en fait. C'est le rapport à l'autre et aussi le rapport à l'autorité éventuellement. La troisième carte, c'est plutôt la femme, donc soit la femme célibataire, soit la femme indépendamment de l'homme. Donc qu'elle soit en couple ou non, c'est la femme dans son indépendance, dans son identité propre. La quatrième carte, c'est la femme face à ses engagements, donc ça peut être le travail, les projets, tout ce qui est création, responsabilité en général. Et enfin la cinquième carte, ça sera un peu la conclusion de ce tirage et Bon, on verra bien de toute façon ce qui va sortir. Donc la première carte, c'est pour la femme, pour elle-même, dans sa vie propre, son rapport à elle-même, son identité de femme, son ressenti par rapport à ça. Et j'ai donc tiré jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler pleine d'entrain et dans une perspective nouvelle. Ok, donc jouer. La deuxième carte, donc c'est pour les femmes en couple pour donc le mois de mars 2018. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, entre parenthèses donner, ou d'inspirer, donc recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. La femme célibataire ou la femme, comme on l'a vu, indépendamment de l'homme. Vous pouvez être en couple et être concerné par cette carte également. Se lancer. Votre prière et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. La femme face à ses engagements, donc au travail, les projets, etc., les responsabilités. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur les ailes des anges. On va arrêter là déjà pour l'instant. Avant de tirer la cinquième carte, je vais revenir sur ces 4 premières cartes. Ça me donne un ressenti très amusant parce que bien évidemment ça résonne très profondément pour moi. Alors j'espère que ça... Non, je pense pas que ce tirage me concerne moi.
parce que je sens vraiment clairement une vibration assez collective là-dedans et qui va pas mal dans le sens de ce que j'ai pu entendre par ailleurs d'ailleurs sur les différentes vidéos que j'ai pu regarder sur le début de l'année 2018. En tout cas pour ce qui concerne le féminin, les femmes en général, ou en particulier je devrais dire, la première chose qui me frappe, c'est dans la femme par rapport au couple, c'est la notion de donner et recevoir. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, là, c'est le message qui reviendra tout le temps, je pense, parce que c'est vraiment, à mon avis, l'urgence dans ce monde, dans la place que doivent prendre les femmes, il faut trouver un équilibre. Et je pense que dans le couple, il y a une petite problématique en ce moment de régularité dans le don et la réception. On a tendance parfois en tant que femme à beaucoup trop donner. On va s'épuiser, on va materner, on va chercher à plaire, et c'est notre stratégie souvent. Stratégie qui, comme vous l'avez remarqué, ne fonctionne absolument pas, ou très très mal. Et on donne beaucoup jusqu'au moment où on s'épuise, jusqu'au moment où on est frustré de ne pas recevoir, au moment où on donne ce qu'on a pu donner. Donc le message de ce mois-ci, à mon avis, c'est équilibrer tout ça. Il ne s'agit pas seulement de donner, attendre de recevoir en retour, ou au contraire d'être dans une position de domination, de contrôle. Il y a aussi ce profil féminin qui va chercher à exiger, à attendre plein de choses, et qui demande à l'homme de montrer patte blanche avant d'oser elle-même ouvrir son cœur, parce que trop fragile, parce que trop blessée, ou plein de choses comme ça. Il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver très très importante. Et je pense, dans cette phrase de la carte, moi, ce qui m'a frappé, c'est surtout la régularité. La notion de cycle. Il ne s'agit pas seulement d'inspirer ou d'expirer, mais c'est une notion de cycle. Il faut trouver un rythme. Et le rythme ne doit pas dépendre de l'autre, il doit dépendre de nous-mêmes. Quand on respire, on n'attend pas du vent qui nous souffle dans le nez pour respirer. On n'attend pas, on nous tape dans le dos pour expirer. On le fait spontanément et naturellement. C'est ça qui nous maintient en vie. Dans le couple, je pense que c'est la même chose que ce qu'on nous conseille là, c'est vraiment de savoir être dans le don et la réception comme si on respirait. Et j'aurais tendance à vous conseiller une petite méditation de respiration consciente. Prenez bien conscience au moment de l'inspiration de l'amour que vous recevez. Et apprenez aussi à voir quand vous recevez. Parfois, on ne voit pas ce qu'on reçoit parce qu'on attend des signes précis qui correspondent à notre conception de ce qu'on veut recevoir, comme nous on ferait. Mais prenez conscience de ce que vous recevez au moment de l'inspiration. Savourez-le quelques secondes, que ça vous remplisse de joie et d'amour. Et dans l'expiration, soyez heureuse de pouvoir avoir quelque chose à rendre. Vous êtes nourri de cet amour, vous avez quelque chose à donner maintenant en retour. Et ainsi de suite. Et ce cycle de respiration, ce cycle de don et réception me paraît vraiment très important. Et donc c'est vrai pour le couple, mais c'est vrai aussi dans la façon dont on se traite soi-même. On a parfois du mal on va se donner en tant que femme, on va se donner des ordres, on va s'imposer des choses, on va se juger, on est très très dur souvent avec nous-mêmes et on prend pas beaucoup de temps d'apprécier les choses qu'on a réussies, d'apprécier les petits moments sympas de la journée qu'on s'est accordé, toutes ces petites choses qu'on s'est données à soi-même. Le couple, c'est aussi le couple intérieur, c'est aussi la façon dont on s'aime soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est pas simplement c'est bon, j'ai confiance en moi, je m'aime. Non, c'est pas ça. S'aimer soi-même, pour moi c'est un verbe d'action. En tout cas, c'est aussi ça, parce qu'il est bien évident que s'aimer soi-même, c'est avant tout une énergie et un ressenti qui nous remplit et qui est quelque chose une énergie qu'on peut partager. Mais quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez votre enfant, quand vous aimez vos amis, vous leur donnez de la présence, de la gaieté, vous leur offrez des cadeaux, des choses comme ça. S'aimer, pour moi, c'est ça. S'aimer soi-même, c'est s'accorder à soi-même ce qu'on accorderait à son meilleur ami, à son amoureux, se faire plaisir. Et donc, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais voilà, je pense que cette notion de couple, d'équilibre dans le couple, de donner-recevoir, il est vrai pour les personnes qui sont en couple,
Les femmes qui sont en couple doivent travailler sur cette notion de donner et recevoir, mais également au niveau du couple intérieur. Apprenez à trouver cet équilibre de je me donne et j'apprécie ce que j'ai reçu. Je me donne et j'apprécie ce que j'ai reçu. Ça, c'est une énergie phénoménale, vous pouvez me croire. Ensuite, j'avais envie de vous parler de cette première carte là de jouer qui concerne la femme par rapport à elle-même, parce que ça fait un peu la suite de ce que je me suis un peu épiloguée sur la femme en couple. Mais la femme par rapport à elle-même doit gagner vraiment, vraiment, vraiment en légèreté. Soyez plus légère, soyons plus légères, soyons plus joueuses, soyons plus rieuses. On est devenues tellement, tellement sérieuses au fil des années, au fil des générations. Je ne parle pas ces derniers temps, mais au fil des générations, on a gagné j'ose pas trop m'aventurer sur ce terrain-là parce que c'est un débat épineux. Mais oui, on a gagné une liberté, on a gagné des droits, on a gagné plein de choses. Mais on a aussi gagné une responsabilité qu'on se sent maintenant en devoir d'assumer quoi qu'il nous en coûte. Et il y a peu de femmes à mes yeux qui sont capables de reconnaître que quelque part ça les fait chier. Parce que c'est un poids qui a été demandé collectivement, qui a été réclamé, parce que c'est le revers de la médaille des droits qu'on a acquis, et c'est une excellente chose, je dirais jamais le contraire. Mais ça va aussi avec son lot de pression démesurée qu'on a donc choisi, qu'on est obligé d'assumer, que la société nous impose, parce qu'en plus de ça, on continue à être mal jugé, c'est un fait. Et en plus, on s'impose à nous-mêmes l'exigence de ne pas fauter et de ne pas faillir, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire comme si on était content d'avoir fait ce choix-là et de faire comme si on pouvait y arriver. Je vais vous dire une chose, moi je pense pas qu'on puisse y arriver, en tout cas pas sans payer le prix de ce qu'on est vraiment. Il faut absolument retourner vers plus de légèreté, plus de futilité. Je vais pas tomber dans la caricature sexiste pour le coup je sais pas jusqu'où je peux me permettre d'aller dans le mot sans trop vous choquer, mais la femme, à mes yeux, le pouvoir qu'on a, c'est cette capacité à avoir une conscience de notre force sans pour autant se sentir obligé de se prendre au sérieux. Et il faut vraiment revenir vers ça, il faut revenir vers plus de légèreté, plus de rire, plus d'amusement. Je vais relire cette phrase. Donc, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour vous mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler pleine d'entrain et dans une perspective nouvelle. Voilà, n'oublions pas qu'on n'est pas seul. Et il faut se faire confiance, il faut revenir à lâcher prise, détendez-vous, soyez moins sérieuse. Vous allez tellement gagner en légèreté, en plaisir, que ça va rejaillir sur tout le reste. Vous verrez que tout sera beaucoup plus facile. Ensuite, la femme célibataire. Donc cette carte que j'ai tirée parle des projets en fait, des projets qui ont été entendus, des souhaits qui vont arriver au bout, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Alors c'est des projets, mais pas forcément les projets professionnels, c'est les projets concrets, mais aussi par rapport à soi-même aussi. Si jamais vous êtes dans une démarche de développement personnel, par exemple, si jamais vous avez défini des choses que vous souhaitez pour vous-même, si vous avez... C'est marrant parce que cette carte-là, elle répond à la femme célibataire, mais pour moi, c'est plus la femme indépendamment de l'homme. Donc, ça peut très bien être la femme célibataire, mais là, il ne s'agit plus de comment on se positionne par rapport à l'autre. C'est que l'autre soit là ou pas, c'est pas notre problème. Il faut avancer. Vivre pour nous, se lancer et avoir confiance. Là, concrètement, tous les projets, tous les espoirs, là, tout ce qui était... tout ce qui a été mis en route depuis un petit moment, c'est en train d'aboutir. Donc, ça donne plus de poids encore à la carte de jouer. C'est
ne vous prenez pas au sérieux, tout va bien, lâchez prise, ça va le faire. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut plus travailler, ça veut juste dire qu'il faut être en confiance. La quatrième carte, donc la femme face à ses engagements, le travail, les projets, les responsabilités. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers des changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc, j'ai la sensation que là, c'est une période où il faut peut-être faire le clair entre la direction qu'on a prise. Il faut être capable de se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Pour quelles raisons est-ce que je fais ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je suis sûre que ça va m'apporter ce que je souhaite ? Est-ce que je suis honnête avec moi-même ? Comme je disais tout à l'heure, quand je parlais des femmes qui se sont battues et qui se sentent en quelque sorte obligées d'assumer une situation qui est censée être la récompense, mais qui finalement est vécue parfois comme un putain de fardeau, là c'est un peu la même chose. Est-ce que vous êtes lancé dans une entreprise, quelle qu'elle soit, soit un peu trop ambitieuse, soit qui ne correspond pas forcément exactement à ce que vous voulez pour vous-même ? Posez-vous ces questions, sachez soit vous lancez vraiment en confiance si vous confirmez que c'est ça la direction, soit lâchez prise, il n'y a pas de problème. De toute façon, le choix sera juste tant qu'il sera éclairé, tant qu'il viendra du cœur, tant qu'il viendra de votre intuition profonde. Faites-vous confiance, faites-le pour vous. Et surtout, détendez-vous par rapport à ces questions-là. Mettez moins de pression. Moi, je vous suggère, à travers ces cartes que je vois, de prendre un peu de recul, un peu de repos si vous le pouvez. Faire cette petite méditation de la respiration, même si vous ne pouvez pas partir en vacances ou en week-end. Prenez le temps, prenez quelques minutes pour faire cette petite méditation de respiration, ce petit exercice. Ça va vous faire le plus grand bien pour prendre du recul sur vos projets du moment là. Je vais donc tirer la 5e carte qui va être un peu la synthèse de ce qu'on a déjà dit. Donc je précise au passage que ces cartes que je tire ne sont absolument pas une sorte d'horoscope, c'est pas des prévisions pour le mois, c'est les conseils qui resteront, je pense, toujours justes, quelle que soit la période, mais les conseils qui seront particulièrement précieux pour vous en ce moment. Donc la dernière carte, qui est censée être l'élément clé à ajouter à tout ça, qui va éclairer le reste du tirage, c'est l'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous vos culpabilités, colères ou ressentiments qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Cette carte confirme que vous pouvez faire le choix que vous voulez, vous lancer, renoncer, vous séparer, continuer, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ce qui compte, c'est que vous fassiez le choix avec le cœur et de toute façon, le choix sera bon. Mais c'est vraiment une phase où vous devez prendre de la hauteur pour voir plus facilement en fait les décisions qui s'imposent, les choix qui s'imposent. Et moins vous mettrez de poids sur ces choix, plus ce sera facile de le faire avec gaieté, joie et du coup facilité. Donc le message du mois de mars, c'est relax, tout va bien, tu peux y aller. Quoi que vous cherchiez à faire, quelle que soit la phrase qui a résonné dans votre tête quand j'ai dit tu peux y aller, cette phrase-là, c'est la bonne direction. Pour compléter ce tirage, j'ai également cherché l'animal totem du mois de mars pour les femmes, qui est le lapin.
Et le lapin complète parfaitement ce tirage puisque le lapin c'est l'animal de la peur. La peur, mais aussi l'envie de suivre un peu les courants qui passent. On voit le lapin quand il court dans tous les sens. On a l'impression qu'il passe son temps à changer de direction parce qu'il dit « Ah mais non, je me suis trompé, c'est là. Ah mais non, c'est là. » Et puis il a peur d'avancer, donc il repart dans l'autre sens. Et c'est peut-être un petit peu ça qui se passe en ce moment pour nous toutes. C'est qu'on a envie d'être à l'écoute, mais on doute beaucoup, on a peur, et du coup ça voilà, c'est un petit peu stressant et ça... On sait plus trop dans quelle direction partir. Donc faites-vous confiance. Et quand je pense aux peurs, je pense essentiellement aux peurs qui attirent les événements. Donc méfiez-vous de ne pas aller créer des obstacles là où il n'y a pas lieu de le faire. Les choses sont en cours, faites-vous confiance, essayez de vous reconnecter avec vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous, faire la part des choses, savoir où est la joie, suivez la joie. Et surtout, méfiez-vous de vos peurs. Donc ressourcez-vous, c'est très important. Pour aller plus loin, enfin, je vous propose de consulter la canalisation que j'ai faite en complément qui vous apportera des éléments assez intéressants, assez précieux et prolonge parfaitement le tirage du mois. Donc je vous donne rendez-vous sur le blog canalfemme.fr.